On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Le bonheur, c'est les autres avec Christiane Corté. Bonjour Christiane. Bonjour. Christiane, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Oui, je m'appelle Christiane Cortet, née Eckerlin, ce qui veut dire petit arpent en allemand. Ouais. Je suis née, en Alsace. Je suis comédienne, je suis metteur en scène, oui, et j'ai eu pendant longtemps un atelier de théâtre. J'ai aussi fait, des cours dans les lycées et collèges. C'était une expérience tout à fait importante. Vous l'avez dit, vous nous avez dit que vous êtes né en Alsace, mais vous êtes né dans une famille où il y avait plusieurs enfants, vous étiez à fille unique? Oui, j'ai eu une grande sœur qui est morte maintenant. Et vos parents, ils faisaient quoi? Ils étaient dans quel, ils étaient déjà dans le domaine artistique ou pas du tout? Pas du tout, du tout, du tout, je suis le canard de la famille. Ah, on connaissait l'opérette, mais on connaissait pas le théâtre. Et Et alors c'est venu d'où cette passion pour le théâtre si vos parents n'étaient pas du tout dans ce domaine-là? je ne sais pas, peut-être un ou une ancêtre, vous savez, l'ADN, ça se passe. Mais il y a un moment donné où vous vous êtes dit, il y a eu un choc esthétique ou un moment où vous avez vu une pièce, je sais pas, de Jean Vilar ou de je sais pas qui et vous vous êtes dit: «C'est ça que je veux faire»? Non, je savais ce que je voulais faire, plus ou moins. Quand j'étais petite fille, je jouais tout le temps, dans la grande chambre, à un de mes parents quand ma maman partait au marché, et j'inventais des romans, des drames, des histoires d'amour. Et puis, oui, effectivement, un jour, je suis allée au théâtre voir Vue du Pont. C'était à Mulhouse. Et en sortant, j'ai tourné autour du théâtre, comme une folle pour pouvoir rencontrer un comédien, et parce que je voulais absolument savoir comment on faisait pour être comédien. Le lendemain, j'y suis retournée, c'était dans la journée, je travaillais déjà, et j'ai rencontré un ami qui m'a dit: «Mais tu sais», qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» J'ai dit: «Je cherche quelqu'un parce que je veux absolument faire du théâtre». Alors ce qui est très rigolo, c'était une mise en scène de Peter Brook. Je ne savais pas du tout, je voyais juste des comédiens, je ne pensais pas aux metteurs en scène, que j'ai rencontré évidemment quelques années après, et on était très proches donc hem, Et c'était en quelle année ça? ça c'était bon, est-ce qu'il faut que je dise? Il y a longtemps, Ouais. il y a mieux de 50 ans. Ah, donc c'est Oui. une passion qui Oui, et donc je suis allée au conservatoire le lendemain, qui était encore un conservatoire municipal, et un an après, grâce à un concours de ma prof de théâtre, c'est devenu un conservatoire Monsieur Baz c'était où? C'était où? Rappelez-nous. à Mulhouse. À Mulhouse, d'accord. Mais ce qui m'a permis, après avoir, eu un prix d'excellence à l'unanimité, après 3 ans, j'ai pu être, auditrice libre à Paris, voilà. C'est comme ça que vous êtes arrivée à Paris? Et oui, je n'avais qu'une idée. C'était difficile d'arriver à Paris, mais je l'ai fait. C'est alors, je vais vous poser la première question que je pose à tous mes invités qui est la base, du podcast, c'est le bonheur. Donc si je vous demande comme ça, à brûle pour point, de manière spontanée, c'est quoi pour vous le bonheur? Vous me répondez quoi? C'est, le bonheur, c'est d'être conscient de tout ce qui nous est donné et de le rendre, De le partager du de coup. le partager. Donc l'expression «le bonheur c'est les autres», ça vous parle? C'est quelque chose qui c'est difficile pour vous d'avoir un bonheur sans qu'il soit partagé? Ah oui, Un bonheur tout seul, c'est pas un bonheur en fait pour vous? être seul, c'est pas évident. Heu Et c'est bon d'être seul de temps en temps, Bien sûr. mais la solitude, ce n'est pas ma tasse de thé. Je Vous n'êtes pas d'accord avec la chanson de Nicoletta, «La solitude ça n'existe pas»? Si, ça existe. Si, bien sûr, ça existe. Mmh. Enfin, elle est pas aussi catégorique contrairement au titre de sa chanson, mais en tout cas la solitude ça existe. Bien sûr, ça existe. Mais donc on comprend que pour vous le bonheur, il se concrétise par l'altérité, par l'altruisme, par le fait de partager. Oui, 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 je pense que ça vient de mon enfance aussi, Alors expliquez-nous ça, ça vient de mon enfance. Est-ce que vous aviez manqué de beaucoup de choses quand vous étiez enfant? nous n'étions pas riches, loin de là. Nous n'étions
pas miséreux, mais nous étions pauvres. Mais ça ne me dérangeait pas. Quand j'étais enfant, je ne savais pas ce que c'était la richesse et j'avais des parents formidables et une sœur formidable qui me protégeait et on partageait tout, quoi. C'était pas une immense famille, mais on partageait tout. Et sans trahir un secret, vous habitez aujourd'hui dans un quartier depuis longtemps, dans un quartier populaire. Finalement, vous avez toujours habité ou vous toujours vécu dans un milieu populaire, en fait? Quand j'étais enfant, oui, la rue, il n'y avait que des ouvriers, Ouais. des gens ou des, heu Mais est-ce que le théâtre, ça vous a permis de décoller votre, ah oui, alors ça, c'est autre chose. Je pense que quelque chose est donné à la naissance. Je parle pas de religion, de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est donné à la naissance, une curiosité. Je ne me vante pas du tout de ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire d'avoir changé de milieu social, d'avoir connu des gens, des voyages, beaucoup de gens dans ce métier de comédien. On rencontre vraiment beaucoup, beaucoup de gens et je ne m'en vante pas du tout. Je pense que quelque chose m'a été donné en comparaison de ma sœur, par exemple, une curiosité et aussi une force de d'aller ailleurs de ce qui m'était proposé. parlez de votre sœur, donc aujourd'hui décédée, vous parlez de vos parents, je pense aussi également décédés. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu nostalgique? Et est-ce que je peux vous demander si vous pouvez nous citer un souvenir heureux de votre enfance? Quelque chose qui remonte spontanément comme ça, à la surface? Un souvenir heureux avec votre sœur, avec vos parents, avec vos amis, je ne sais pas? Quelque chose qui un peu votre Madeleine de Proust à vous? J'ai un peu de temps pour réfléchir. Bien sûr, je couperai au montage. Il y en a eu plusieurs. Les retours de colonies de vacances, Ouais. Vous partiez en colonie de vacances. oui. Vos parents vous plaçaient en colonie de vacances ou c'est vous qui demandiez à aller en colonie de vacances? Non, non, c'est mes parents parce que on n'est jamais partis en vacances Ah d'accord. et donc ils avaient l'occasion, de de grâce à je crois, je sais pas, la Croix-Rouge, je crois. J'étais trop grande, trop maigre, trop ci, trop ça, donc j'avais droit à des colonies de vacances. Et c'était où? C'était à la mer? C'était à la montagne? Oui et ça ma maman était elle disait t elle qui n'avait jamais vu la mer, elle me disait: «Tu en as de la chance, tu vas voir la mer». C'était au c'était au Sables d'Olonne la première et puis une autre fois à Carnot-Plage et une autre fois en face de Porquerolles et aussi en Suisse Ah oui, et bon pas la mer, du coup. non pas la mer Peut-être un lac, mais pas la mer. et puis une fois en Alsace et puis une autre fois au Sault-des-Loire. Je me souviens, c'était la dernière et ça je me souviens, il y avait une directrice formidable. Mais j'ai noté que c'est pas la colonie de vacances que vous me citiez, c'était le retour, la colonie de vacances. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre famille vous manquait terriblement et que du coup, retrouver vos parents, retrouver votre sœur, c'était à moins que votre sœur parte avec vous, je ne sais pas? Ah non, non, D'accord. non ça c'était une autre histoire. Oui, Ma sœur qui est partie avec moi d'accord. et ça OK. Mais en tout cas, j'ai noté que c'est la partie retour, c'est quand vous retrouviez votre famille, oui, que ça, c'est un ça souvenir c'était impérissable. oui, c'est un vrai bonheur. Alors je sais parce qu'on se connaît quand même un peu, on va pas mentir à notre auditoire, mais je vous connais pas bien en vérité. Et je sais par contre que vous êtes quelqu'un de très cultivé, que vous lisez beaucoup, vous allez au cinéma, vous avez vu évidemment énormément de pièces de théâtre puisque vous êtes de ce milieu-là. Si je vous demande, c'est extrêmement compliqué comme question pour quelqu'un comme vous, mais si je vous demande quel est l'auteur ou la pièce ou le livre qui vous a marqué de façon indélébile, vous me répondez quoi? C'est quoi le je parlais tout à l'heure de choc esthétique. Est-ce qu'il y a une pièce, au-delà de celle que vous avez découverte avec, Peter Brook, est-ce qu'il y a une pièce, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a un auteur, c'est-à-dire une carrière entière d'auteur qui vous a, bluffé, qu'aujourd'hui encore vous accompagne, qui aujourd'hui encore vous accompagne? Madame Corté lève les yeux au ciel. Oui, Elle va peut-être répondre. il y en a plusieurs. Bah oui, alors allez-y. Je dirais Les Bonnes de Genet Les bonnes de Jean Genet, ouais. que j'ai joué. Et donc pourquoi alors les bonnes de Jean Genet? Après vous nous direz un ou 2 autres parce que je vous laisse un ou 2 autres Parce que choix. en jouant cette pièce, contrairement à d'autres pièces, je me suis mise à lire, Jean Genet et qui m'a éblouie d'autant plus que je me suis sentie exactement
de l'autre côté, c'est-à-dire cet homme, quelque part, je vais faire un oxymore, lumineusement sombre et moi c'est le contraire. Vous êtes sombrement lumineuse. Et pourquoi, par exemple, Jean Genet, pas, moi j'allais vous parler parce que j'ai eu déjà 1 ou 2 personnes qui m'en ont parlé dans le podcast. Pourquoi pas, par exemple, Samuel Beckett, par exemple? Oui, ça aussi, Ouais, En attendant Godot, c'est pièce que j'ai vue 5 fois. donc c'est plutôt Chaque la fois qu'on le joue, je retourne vous allez le voir. voir. Mais donc c'est plutôt la partie théâtre que vous aimez chez lui, pas forcément la partie roman. Alors que moi, on m'a cité plutôt l'inverse. On m'a dit les gens qui m'ont parlé de Beckett m'ont parlé de ses romans, parce qu'effectivement, il est très connu par En attendant Godot et ses pièces, mais beaucoup moins connu par ses romans qui, visiblement, enfin pas visiblement, parce que depuis je me suis mis à les lire aussi, valent le coup. Mais donc théâtre, Jean Genet, et alors je vous en donne 1 ou 2 autres à part Jean Genet, vous me dites quoi? Un livre par exemple, un auteur? Un auteur? Il y en a tellement. Vite, 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 Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, Ouais, L'enfance, L'enfance de Nathalie Sarraute? oui, son livre, Pourquoi ça vous parlait? C'est quelque chose qui est je trouvais ça magnifique, oui, c'est quoi? C'est l'écriture? C'est l'histoire? Ça vous parlait? oui. Mais vous savez, il y en a tellement là, Bah oui, je suis un peu perdu. mais c'est ça le but. Le but, c'est de vous faire sortir comme ça le voilà, celui qui vous vient comme ça à l'esprit. Ah oui, les 4 romans de l'anglais, qui se passent en Égypte, Alexandrie. Le Quatuor d'Alexandrie. C'est pas Malcolm Lowry, mais c'est Ah oui, ça aussi, Sous le volcan de Malcolm Lowry. Voilà un autre que j'ai lu 2 fois. Christiane, si je vous demande de quoi vous ne voudriez-vous jamais vous passer, vous ne voudriez jamais vous passer dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? Qu'est-ce qui est absolument indispensable à votre vie si vous l'avez Mais pas? la famille. Votre famille. On constate que c'était déjà le cas quand vous étiez jeune, la famille, c'était extrêmement important pour vous et c'est resté extrêmement important pour vous. Même si je me suis pas coupée de ma famille, mais je suis allée complètement ailleurs. Mmh. Mais ma famille, que nous avons créée, quoi. Donc, Votre mari qui est décédé aujourd'hui? oui, oui, les enfants, les petits-enfants, Ouais. les habits. On peut d'ailleurs dire un petit mot sur votre mari, parce que votre mari est un comédien aussi et Il est plus célèbre que moi parce qu'il a fait de la télé ouais, et des films. il a fait des films, il a fait une série que tout le monde connaît en France qui s'appelle Sous le soleil. Oui, moi je suis une théâtreuse. Mais vous êtes plus voilà, c'est plus intimiste, mais c'est pas non moins, c'est pas c'est il y a tout autant de talent. La seule différence, c'est qu'effectivement, alors je sais pas, je présume pas de votre capacité d'écriture, mais j'ai lu ce qu'écrivait votre mari et c'était assez exceptionnel. Pas assez connu, mais et notamment du théâtre. Vous m'avez passé un de ses livres de théâtre que j'ai lu, La falaise. La Falaise, que j'ai trouvé. Alors je sais pas si c'est une pièce qui est jouée encore aujourd'hui ou qui pourrait être jouée, mais en tout cas N'a jamais été joué. Ça a été lu. Ça a été lu, heu, à la Maison de la Poésie. Et ça a été lu avec, 2 comédiens, de Peter et une comédienne Peter Brook. et et c'est tout. En tout cas, pour en revenir à la question, la famille, c'est indispensable à votre équilibre, à votre vie. Sans la famille, la vie n'aurait pas de sens, en fait. C'est ça? Je comprends ça? Oui, ça serait extrêmement difficile. C'est une question qui est arrivée, plutôt récemment dans le podcast, je la posais pas au tout début du podcast. C'est le rapport que vous entretenez à de la spiritualité. Alors je parle pas avec la religion, parce que la religion pour moi c'est quelque chose d'intime. En revanche, définir votre rapport à la spiritualité au sens large et puis avec la mort. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, j'ai eu par exemple depuis le début du podcast, enfin depuis tout au moins depuis le début, de cette question, depuis le début où j'ai commencé à poser cette question, j'ai des gens qui se tiennent à distance de la mort, qui ne veulent pas en entendre parler, qui savent que c'est inéluctable, mais qu'ils veulent pas l'entendre parler. Au contraire, il y a des gens qui entretiennent une espèce de relation assez étroite avec la mort et avec les morts, c'est-à-dire avec les gens qui sont déjà passés de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Et vous? Moi, je serais de l'animisme, Alors expliquez-moi ça. c'est-à-dire, c'est très africain, Ouais, l'animisme, il y a beaucoup de tribus africaines et de pays en Afrique une où protection quelque part. c'est-à-dire que ça prend quelle forme? Oui, ça aussi, c'est intime en fait. Eh ben alors, ne le dites pas alors, il y a pas de souci. Mais donc pour vous
le rapport à la spiritualité et à la mort, ça passe par cette forme d'animisme, c'est-à-dire, on va dire les esprits qui s'incarnent dans quelque chose qui n'est pas forcément l'humain. Oui, une espèce de, comment on dit, panthéisme, Un panthéisme. une forme de panthéisme, si vous voulez. Ça peut être de tous les pays du monde, en fin de compte. Ce qui est essentiel dans un enseignement, quel qu'il soit, religieux ou juste spirituel, qui viennent d'Amérique, c'est-à-dire les Indiens, l'Afrique, l'Asie, pour ne pas citer tous les pays du monde, ils disent la même chose. Tout le monde dit la même chose. Ils le disent pas forcément de la même manière, mais Ils le disent pas de la même manière et même, le Nouveau Testament, dit la même chose. On ne sait pas qui était ce Reb, qui a écrit, qui lui n'a rien écrit, mais il dit des choses qui sont partagées par le monde entier parce que je pense que des gens qui pensent un peu à la vie, à la mort, se posent le même genre de questions et s'ils veulent vivre avec les autres, il y a quand même une certaine loi intime qui fait que qu'on doit développer ça et surtout se connaître un peu soi-même, si c'est possible. alors vous êtes une femme de mots puisque vous en dites sur scène, vous en écrivez sans doute ou non, non? Ça vous avez renoncé, vous avez vous pensez pas que c'est Je n'aime pas écrire. d'accord, C'est d'accord. Donc J'y ai déjà pensé, mais c'est pas possible, c'est intime aussi l'écriture. en tout cas, vous aimez les mots, vous aimez leur musique, vous aimez Ah oui. les mettre en musique puisque vous êtes metteur en scène, on l'a dit aussi tout à l'heure. Si je vous demande, là aussi c'est compliqué, c'est comme pour le livre et l'auteur, mais si je vous demande quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou bien celui auquel vous pensez là instantanément à au moment exact où on se rencontre? Vraiment, puisqu'on est en train de discuter, le partage. 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 Et alors, oui, donc on a déjà parlé un petit peu de ça, le fait que le bonheur il était partagé. On a vu l'importance de la famille chez vous, l'importance, j'imagine, aussi des amis. Enfin, je crois le savoir. Vous avez dit, je crois l'avoir vu. Donc le partage, le mot partage, c'est un mot qui est important pour vous, ça? Oui, Oui. Et donc vous lui donnez un sens, supérieur à ce qu'il est en réalité, car le mot partage, finalement, un mot assez banal. ça peut être n'importe quoi, Ouais. hein, mais je ne me vois pas être toute seule, mais je ne me vois pas, toute seule, heu, je me parle beaucoup à moi-même, Ouais. à haute voix même. Quelquefois dans la rue, les gens pensent que j'ai, mais en fait, Ah ouais? je fais pas que micro, et L'oreillette. j'aime bien me parler. Non, non, mais c'est vrai que de ne vivre que pour ça, c'est pas possible. Mmh. Donc le partage. Le mot est beau et ce qu'il est en hypologie, Il sonne bien. Vous savez, il y a des mots qui sonnent bien. c'est des mots où souvent il y a beaucoup de voyelles et là, en l'occurrence, il y en a pas mal. Il y a 2 A et un E. Ouais, Partage. et On puis on a un peu l'impression partir, je sais pas, c'est un peu oui, et puis je crois, pour moi, les voyelles ont des couleurs. comme chez Rimbaud. Et oui, mais pas les mêmes, mais entre autres, le A est pour moi est rouge et c'est ma couleur préférée. Vous mettez pas les mêmes couleurs que Rimbaud Oui, aux lettres et enfin aux voyelles, pardon. Et vous vivez en plus dans un quartier où habitait, Georges Perec, qui a beaucoup joué avec les lettres et les mots, comme on sait, et qui a fait un livre qui s'appelle La disparition, oui, où il avait retiré le E de tout le E, ce qui est un exploit parce que énormément de mots dans la langue française qui ont un E, qui comporte un E. Et il jouait beaucoup avec les mots, avec tout le mouvement olypien, Raymond Queneau et compagnie. Vous avez peut-être déjà joué d'ailleurs, la pièce de Queneau, parce que c'était devenu une pièce exercice de style. ah mais je l'ai mis en scène, Ah bah voilà! quand j'ai commencé à créer mon premier. En fait, c'est une amie qui m'a passé une compagnie et une petite compagnie de personnes de certain âge et la première pièce qu'on a jouée, c'est les exercices de style avec laquelle on a eu beaucoup de succès. Je les ai mis dans dans des boîtes de déménagement ou des auparavant et
à chaque apparition d'une personne, il avait un autre chapeau ou un casque ou un képi et on s'est beaucoup, beaucoup amusé et on a eu vraiment beaucoup de succès, oui. Est-ce que vous avez tendance à douter souvent en l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Donc est-ce que vous êtes souvent tiraillé par le doute? Enfin, le doute est présent dans votre vie et est-ce que c'est plutôt de vous dont vous doutez, de vos capacités ou de ce que vous êtes? Ou plutôt des autres, de ce qui pourrait De des 2? Et alors, de moi tout le temps. ouais, Heu, c'est quoi? Vous diriez que vous êtes dans l'incertitude ou ah oui, vous êtes un peu je perfectionniste? ne suis jamais dans la certitude. Bah, vous êtes comme, les gens que décrivait Anne Sylvestre dans sa chanson, les gens qui doutent. Mais oui, C'est les gens les plus intéressants. et c'est facile d'avoir des certitudes, je trouve. On se défend avec des certitudes. Heu, C'est la base en général de l'intolérance, du racisme, de toute forme de perversion humaine, en fait, l'absence de doute. et l'absence de doute, c'est quelque chose de terrible. Cela dit, c'est des gens heureux, hein? Oui, enfin, en tout cas, ils se croient heureux, ils se sentent Oui. heureux, ils se croient heureux. Mais pas toujours, à la base, ils sont malheureux. Ils se créent des certitudes, mais ils sont malheureux. Mais donc vous avez dit les 2, donc ça veut dire quand même que vous vous doutez pour vous-même sur ce que vous êtes, sur ce que vous produisez, sur votre travail Surtout, oui, oui, on et doute. sur votre vie en général et pourtant, sans trahir un secret, vous avez plus exactement 20 ans, donc vous pourriez déjà avoir une espèce de, comment dirais-je? Une espèce de, non pas de certitude, mais une espèce de sérénité, voilà, j'ai mon expérience me permet, je suis passé à travers, beaucoup d'épreuves et je les ai surmontées. Donc vous pourriez moins douter, mais non, vous doutez toujours. Ah oui, D'accord et douter des autres, alors vous m'avez dit les 2, donc le douter des autres, ça veut dire quoi? Vous êtes méfiant? Méfiante? oui, alors justement le fait que je sois une vieille dame, qui ait beaucoup vécu, Elle est une vieille dame très digne. que de temps en temps, quand même, on peut douter de la gentillesse de quelqu'un ou de ce qu'il vous raconte on quelquefois, c'est un peu too much comme on dit maintenant, et donc on se dit: «Attends, c'était quoi cette histoire?» d'une rencontre, vous savez, ou de Trop de bons sentiments d'un coup, oui, c'est inquiétant. et puis d'acquiescer surtout, c'est pas possible non plus. La société française, c'est une société, et plus ça va, plus ça s'aggrave, qui est une société pessimiste. On est un des pays les plus pessimistes du monde, et moi, si j'ai fait ce podcast, c'était aussi pour ça. C'est en fait, c'est à un moment donné où j'ai eu, une phase de pessimisme, généralisé. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Parce qu'en fait, l'actualité, elle est anxiogène, la société est anxiogène, la et en même temps, si on me regarde un peu dans le rétro, nos parents et nos grands-parents, ont connu aussi des périodes absolument terribles et ont connu la guerre et cetera. Bref, moi, je voudrais vous demander, c'est quoi vos trucs, entre guillemets, pour être optimiste? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Pour vos petits-enfants, vos enfants et vos petits-enfants? Que les gens deviennent un peu plus conscients de ce qu'ils ont, que la terre est belle, que tout ça, enfin, je vais pas faire mais je trouve quand même que, on a de la chance encore de vivre en paix avec tout ce qui nous entoure. Faut pas trop se plaindre quand même, quoi. Hem, alors effectivement, mais c'est difficile de dire ça parce que c'est en même temps très égoïste. Je ne suis pas une mère, avec 4 enfants qui vit seule avec, un RSA ou heu, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui on peut comprendre qu'ils soient optimistes et malheureux. Tous ces gens dans la rue, quand il pleut, quand il fait froid. Moi, quand je me couche, je dis merci, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour les prochaines semaines et les prochains mois? J'ai cru comprendre qu'il y avait une pièce qui arrivait, une nouvelle pièce que vous allez démarrer bientôt. Je l'ai déjà Ah, vous l'avez déjà démarrée? déjà démarré. Et beh, à titre personnel ou pour votre théâtre, pour votre travail, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse dans les prochaines semaines et les prochains mois? Que qu'il n'y ait pas de guerre Que la guerre s'arrête, en tout cas celle qui existe et qu'il y en ait pas de nouvelles? et qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Mais, personnellement,
que ma famille soit heureuse, que tous mes êtres chers, Se porte bien, avance bien, évolue bien dans la vie. avancent bien, oui, Sois heureux. oui. Donc votre bonheur Heureux, on s'en fout du bonheur, mais s'épanouissent. C'est surtout ça, épanouissement. Et donc votre épanouissement dépend de l'épanouissement des autres. un petit peu, enfin, je suis quelqu'un d'épanoui, je crois, mais pas sûr du tout. L'un n'empêche pas l'autre. Merci Christine Corté. Merci à vous. Il y a des questions qui m'ont mis un peu mal à l'aise, quelquefois. Bah, c'est presque un éloge pour moi parce que ça veut dire que je vous pose des questions qui vous Oui, qui vous remuent un peu. Mais, je pose les mêmes questions à tout le monde, hein, vous savez, je j'ai pas fait de différence pour vous, Christiane. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, Christiane. merci à vous Gérard. Au revoir. Au revoir.